Marie-Noëlle Lienemann. On prolongera les du débat, mais il pose une question tout à fait centrale. Parce que non seulement il y a un certain nombre de courants de pensée, notamment en matière économique, qui ne sont pas représentés, mais il y a eu un recul du pluralisme. Dans toute une série d'universités, alors qu'on avait des professeurs en économie qui n'étaient pas tous ni de la culture marxiste historique, ni de la culture libérale, etc., on voit de plus en plus le recul de tous ceux qui ne portent pas un discours néolibéral dominant. Donc c'est négatif pour la liberté, parce que la liberté, c'est aussi le pluralisme des points de vue. Mais je voudrais revenir au cœur du dispositif pour dire que ce que dit Pierre Ouzoulias, et je pense que dans le débat parlementaire, il faudra trouver une solution, c'est la crainte qu'on peut avoir, c'est que ça reste une déclaration de principe, toujours utile, parce que les principes sont utiles, mais c'est la question de comment on les met en œuvre. Parce que si on s'en tient aux déclarations de principe, vous avez des mécanismes d'autocensure qui fonctionnent. Vous avez donné des exemples tout à fait pertinents où là, il y a eu clash. Il était programmé des réunions, des gens ont protesté, ça a empêché les gens de parler, c'est inacceptable. Mais il y a toute une série d'enseignants, par exemple, attaqués pour motif de soi-disant islamophobie, qui ne sont plus programmés dans l'enseignement universitaire. Et là, évidemment, il n'y a pas de clash, puisque personne ne les prend dans les cours. Je ne parle pas de gens qui seraient suspects au regard de leurs compétences universitaires, puisqu'ils enseignaient jusqu'à présent. Donc on voit bien qu'il y a, sur cette question-là, non seulement la nécessité de rappeler les principes, mais de s'interroger sur la manière dont on peut les faire vivre. Et je pense que la formulation reste un peu incertaine sur le fait que cette déclaration sur l'attachement à nos valeurs puisse, in fine, trouver un modus operandi suffisant.